Bonjour. Lorsqu'un homme se trouve en mouvement, il donne toujours un but à ce mouvement. Afin de parcourir 1000 verstes, soit 1000 kilomètres, il doit pouvoir penser qu'il trouvera quelque chose de bon au bout de ces 1000 verstes. Telle est la réflexion de Léon Tolstoï. Se trouver en mouvement, voilà bien un trait caractéristique de Paul. En mouvement, dans l'unique but d'annoncer Jésus-Christ. Mais à chaque déplacement se pose la même question. Quelle direction choisir ? Au cours du second voyage, après être passé par la Lycaonie, la Pisidie et la Galatie, Paul et ses compagnons parviennent au carrefour d'Apamée. Deux directions s'offrent à eux. Soit poursuivre vers l'ouest, en direction d'Éphèse, soit se diriger vers le nord, c'est-à-dire vers la mer Noire et la Bithynie. Ils hésitent. Un tiers inattendu intervient alors. L'Esprit Saint, qui les dissuade de s'aventurer vers Éphèse, secteur des hellénistes et de Jean. Ils optent donc pour la Bithynie, province romaine. Dans leur marche lente, ils parviennent à un autre grand carrefour, parmi les plus importants de l'Asie mineure, Dorilé. Nouvelle hésitation. Continuer vers la Bithynie ou prendre la route du nord-ouest vers la mer de Marmara et le détroit des Dardanelles. L'Esprit est à nouveau là. Il leur suggère de renoncer à la Bithynie. Pourquoi ? Pour des raisons physiques, politiques, personnelles ? Une réponse est esquissée dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Paul souhaite, je cite, « ne pas empiéter sur le domaine d'autrui en portant l'Évangile ». Fin de citation. La lettre aux Romains confirme cette stratégie. Paul a le souci, dit-il, de limiter son apostolat aux régions où l'on n'a pas invoqué le nom du Christ pour ne point bâtir sur des fondations posées par autrui. Si les apôtres n'entrent pas en Bithynie, c'est pour ne pas s'immiscer dans un secteur évangélisé par Pierre. La première lettre de Pierre n'est-elle pas adressée aux chrétiens de cette province ? Paul et Silas se rabattent donc vers le détroit. Selon certains manuscrits, ils longent la Mysie. D'après d'autres, ils la traversent. Quoi qu'il en soit, la route choisie les conduit à Alexandrie de Troade, à l'entrée des Dardanelles. Ils font face à la Macédoine. Nouveau dilemme. Traverser ou non ? Plus qu'un choix, un défi. Une fois de plus, l'Esprit est à la manœuvre. Au cours d'une vision, Paul entend un Macédonien qui le supplie. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Il décide donc de franchir le détroit. Choix dont les conséquences sont aussi importantes pour Paul et le christianisme que le furent celles du franchissement du modeste Rubicon pour César et la République romaine. L'Occident est à portée de main, Rome pointe à l'horizon, l'Esprit les guide avec sûreté vers quelque chose de bon. À bientôt.